Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous présente tout d'abord mes vœux, mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2025 et j'espère de tout mon cœur que elle vous apportera des moments, des longs moments même après tout, de bonheur. On se retrouve aujourd'hui pour examiner le ciel de la nouvelle lune. Et oui, en décembre 2024, nous avons deux nouvelles lunes. La première s'étant déroulée le 1er décembre en Sagittaire, la seconde se formant le 30 décembre 2024 à 23h27 heure de Paris à 9 degrés 44 en Capricorne. Comme vous le remarquerez sur la carte du ciel, elle n'est pas très causante, cette nouvelle lune. Elle est en Capricorne, alors bon, c'est pas le signe le plus bavard du zodiaque. Elle se trouve en exil, en opposition avec le signe dont elle a la maîtrise, le Cancer. Une lune en Capricorne, c'est la rigueur, la maîtrise de soi, une capacité de résilience face aux charges émotionnelles, une grande capacité à prendre ses responsabilités. En thème natal, elle indique un sens des responsabilités dès le plus jeune âge, souvent par la force des événements, de la vie, comme s'il s'agissait d'une vieille âme. Une lunaison en Capricorne, c'est l'occasion d'une introspection, un temps de paix, de réflexion sur l'année passée et les désirs, les ambitions à mettre en place pour l'année à venir. Alors, quand je vous disais qu'elle n'est pas très causante, alors oui, elle est en Capricorne et elle ne forme que deux aspects, plutôt mineurs d'ailleurs, avec ses copines planétaires. Elle est au sextile de Saturne, le maître de la lunaison. Aspect dit harmonique, les planètes en sextile sont liées par une force de cohésion, mais demandent de l'action pour s'exprimer. Un trigone aspecte les planètes dans les signes du même élément. Une planète en Lion sera au trigone d'une planète en Bélier, d'une planète en Sagittaire. Le sextile, lui, agit sur des éléments différents. Une planète en signe de feu est au sextile d'une planète en signe d'air, et inversement. En signe d'eau, une planète est au sextile de celles qui sont en terre, en signe de terre, là où les planètes sont au sextile des signes d'eau. Nous retrouvons également ces axes feu, air et terre-eau dans les oppositions. Saturne, en transit en Poisson, a les pieds dans l'eau et peut rencontrer des difficultés pour bâtir son édifice sur des bases solides. La lunaison en Capricorne, signe de terre, en rencontrant par sextile son maître Saturne en signe d'eau, aura le pouvoir d'ancrer certaines décisions, mais restera à savoir si elles s'inscriront dans la longue durée ou si elles ne se noieront pas à travers des promesses impossibles à tenir dans l'avenir. Elle offrira des pistes de réflexion sur la façon dont on envisagera son avenir, son futur. L'autre aspect de la lunaison, dit mineur, est son sesqui carré à Uranus. Alors, son courant est déstabilisant, il peut être accompagné d'une perte de contrôle sur certaines situations. On peut se retrouver face à des blocages qui va générer du stress et un sentiment d'inquiétude. Voilà, avec Uranus, de toute façon, c'est pas un long fleuve tranquille, quels que soient les aspects.
Et Saturne, lui, sera au carré de Jupiter. Alors, rien de nouveau sur la comète, hein, si je puis m'exprimer ainsi. Le 19 août 2024, le carré Jupiter-Saturne dans l'axe Gémeaux-Poisson était exact, bon, même si son influence avait commencé déjà juin-juillet 2024. On retrouvera ce carré le 15 juin 2025. Donc, on le retrouve là maintenant, hein, c'était le 24 décembre exactement 2024, et on le retrouvera, ce carré, le 15 juin 2025, mais là, dans l'axe Bélier-Cancer, puisque Jupiter sera dans le Cancer et que Saturne fera un saut dans le Bélier avant de retourner en Poisson quelques temps plus tard. Pour mémoire, le cycle Jupiter-Saturne a démarré le 21 décembre 2020 lors de sa conjonction en Verseau. Alors revenons à aujourd'hui. Ces deux-là, dans des signes mutables, Poisson, Gémeaux, signes mutables, présagent tout de même de périodes instables, de restrictions, d'interrogations. On peut être confronté à des limites et à une réalité économique, sociale. Des systèmes et des structures pourraient montrer des signes de fatigue, de vieillissement. Bon, alors, à titre personnel, tout va dépendre bien sûr de la position de vos planètes dans votre thème de naissance, hein. Alors, les seconds décans des Gémeaux, Vierge, Sagittaire, Poisson seront plus touchés par ce carré que leurs copains du zodiaque. Et puis ceux aussi qui présentent des planètes, hein, dans le deuxième décan, donc on a dit de Gémeaux, Vierge, Sagittaire, Poisson, ils seront aussi touchés voilà, ils seront impactés par ce carré. Quoi qu'il en soit, c'est un transit de crise qui demande de la patience pour concrétiser ses objectifs en évitant le pessimisme de Saturne et le trop d'optimisme de Jupiter. Saturne se trouve aussi au carré de Mercure qui, lui, est en Sagittaire. C'est un aspect qui favorise le travail mental, mais peu évident pour les communications fluides et harmonieuses. Pour se préserver des erreurs d'interprétation, des jugements à l'emporte-pièce, il faudra sans doute aller au-delà des apparences et essayer de comprendre ce qui peut se passer derrière des sourires de façade. Jupiter est en Gémeaux, il est au carré de Saturne, nous l'avons vu, et se trouve en opposition à Mercure, donc qui lui est au carré de Saturne. Bref, ces trois planètes en lien compliqué risqueront fort de nous compliquer l'existence. L'opposition Mercure-Jupiter mettra l'accent sur la propagation des rumeurs, les propos diffamants, voire mensongers, qui peuvent créer des désaccords, des disputes en famille ou au travail, et aussi des désaccords sur le plan mondial, international, national, enfin politique, etc. Aspects liés au transport, à la communication, aux perspectives, à l'éducation, au contrat, il conviendra de se méfier de la surestimation, de l'exagération, du déséquilibre et des conflits. Faire attention à la vitesse, à la circulation, aux mots prononcés, aux miroirs aux alouettes, aux fausses promesses, et aussi à ses papiers, son sac à main, son porte-monnaie. Mars, lui, est en Lion, est toujours opposé à Pluton. Alors, je vous en ai déjà parlé lors de mes vidéos précédentes, hein. Je vous invite à aller les écouter si c'est pas fait. Et dans l'axe Lion, Verseau en signe fixe, cette opposition indique une dynamique de pouvoir brutale. Elle peut manifester des rapports de force, de la violence, mais aussi d'une volonté féroce à vouloir retrouver son libre arbitre sur ses choix de vie.
Mars étant rétrograde, il retournera en Cancer le 7 janvier 2025, donc dans pas longtemps. Son trigone à Neptune, qui lui est tout à la fin des signes du Poisson, bon, sera à même d'adoucir le côté belliqueux de cet aspect Mars-Pluton. Voilà, les amis, j'en termine avec ces quelques mots sur cette nouvelle lune en Capricorne. Si vous appréciez mes publications, merci de vos likes, de vos abonnements à ma chaîne, à mon blog, afin de recevoir les notifications et les newsletters sur mes articles et puis aussi mes podcasts. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, de ceux que vous aimez et aussi de vos projets. Je vous dis à très vite. Au revoir.